Jamais je n'aurais imaginé qu'une soirée tranquille passée avec mon chien marquerait le début d'une profonde transformation, une transformation qui se déroulerait en silence. Tandis que mon mari poursuivait ses ambitions, je me suis retrouvée à la maison avec Rocky. Je me suis réveillée à l'essence même de la vie. Avant de nous lancer dans ce voyage narratif, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le bouton « J'aime pour la vidéo ». Vous recevrez ainsi d'autres récits de ce genre. Jamais je n'aurais imaginé qu'une soirée apparemment ordinaire passée avec mon chien, en l'absence de mon partenaire, se transformerait en l'un des moments les plus marquants de mon existence. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque mon mari est parti pour un aimé voyage d'affaires, me laissant seule dans le calme de notre maison aux côtés de Toby, notre Golden Retriever. La maison, en son absence, était enveloppée d'un calme qui semblait plus pesant que le simple silence. Ce n'était pas inhabituel. Au fil des jours, je me suis habituée à ce calme. Ces déplacements professionnels étaient fréquents durant parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je reconnaissais les exigences de sa carrière et choisissais de ne pas lui en vouloir. Finalement, sa profession nous offrait une vie confortable dans une maison spacieuse avec un grand jardin que Toby prenait plaisir à explorer. Toby avait été mon fidèle compagnon pendant 5 ans. Nous l'avons accueilli dans nos vies alors qu'il n'était qu'un petit chiot dégingandé et à partir de ce moment, il s'est transformé en quelque chose de bien plus qu'un simple animal de compagnie. Sa présence m'apaisait d'une manière que je ne pouvais exprimer, surtout pendant les longues absences de mon mari. Ce soir-là, comme tant d'autres, le silence de la maison m'enveloppa. J'essayais de le chasser avec des mélodies et du cinéma, mais rien ne semblait correspondre à cette sensation. Toby, fidèle compagnon, posa sa tête sur mes genoux, comme pour me dire « Je suis là », tandis que je glissais sur sa fourrure velée. Un profond sentiment de tranquillité m'envahit. En cet instant serein et banal, je compris à quel point il avait occupé un vide que je ne m'étais même jamais permis de percevoir. La vie offerte par la carrière de mon mari nous conférait un sentiment de stabilité, une résidence nichée en banlieue et une solitude qui semblait souvent s'étendre à l'infini. Pourtant, au milieu de tout cela, Toby demeurait mon ancre inébranlable. Au fil des années, il s'était transformé en rythme inébranlable d'une vie qui semblait parfois vide de sens. Chaque jour qui passait, alors que les absences de mon mari devenaient régulières, Toby se tenait à mes côtés d'une loyauté et d'une affection inébranlables. Son regard unique et profond semblait transmettre une compréhension qui surpassait celle de bien des humains. Les soirées longues et silencieuses semblaient chargées de et tout cela grâce à lui. Après un dîner en solitaire, je découvrais fréquemment Toby blotti à mes pieds. Son pelage doré exhalait une douce pulsation réconfortante. Sa queue frappait doucement le sol à chaque fois que nos regards se croisaient. Une cadence douce et réconfortante qui ancrait mon esprit par une soirée tranquille, tandis que m'on glissait sur son dos. Une pensée me traversa l'esprit. L'idée m'a traversé l'esprit. À quoi ressemblerait ma vie sans lui? Notre existence était certes confortable, mais parfois elle semblait profondément vide de sens. Le fossé qui s'était creusé entre mon mari et moi s'est creusé progressivement, presque imperceptiblement, et est resté inexprimé. Pourtant, avec Toby présent, le poids de la solitude
s'est allégé. Il était plus qu'un simple chien. Il se tenait tel un observateur silencieux dans le décor de mon existence. Une présence inébranlable sur laquelle je comptais sans en avoir conscience. Ce soir-là, le silence de la maison était infini. La télévision murmurait doucement en arrière-plan. Pourtant, le vide restait incomplet par sa lueur vacillante. J'ai abandonné un verre de vin à moitié plein sur la table et j'ai baissé les yeux vers Toby. Il leva les yeux, ses yeux débordant de tendresse et de compréhension, comme s'il pouvait déchiffrer les mots non prononcés entre nous. Je murmurai presque instinctivement « Tu es toujours là ?» Son récit répondit par un léger bruit sourd, comme pour alléger le fardeau que je portais. Les nuits, sans mon mari, se déroulaient à un rythme que je ne connaissais que trop bien. Alors que les distractions se dissipaient, je me retrouvais seule avec mes pensées. Cette nuit-là, elles se rassemblèrent autour du vide que je m'efforçais de laisser sans nom. La demeure, bien qu'imprégnée d'une certaine, résonnait d'un vide. Pourtant, Toby demeurait ferme et inébranlable, témoignage vibrant et palpitant que je n'étais pas entièrement solitaire. Il y a des moments, Toby, où je me surprends à réfléchir. Je sursautais puis hésitais, craignant de façonner la suite. Il resta immobile, se contentant de m'observer de son regard fixe. Dans ce silence, je sentis un léger apaisement de ma solitude. Les minutes s'étirèrent interminablement. Je parcours le contenu de mon téléphone, des images de familles rayonnantes, partageant des rires pleins de vie. La disparité était atroce. Toby, toujours allongé à côté de moi, posa doucement sa tête sur mes genoux. Mon contact effleura sa fourrure une fois de plus et je laissai échapper un léger soupir. Parfois, je me surprends à aspirer à un monde où tout serait plus simple. Toby, il émit un léger son, sa queue se balança doucement, un geste silencieux d'empathie. Toby possédait une capacité extraordinaire à transformer même les moments les plus difficiles en quelque chose de supportable. Il ne posait jamais de questions, n'exigeait rien, il coexistait simplement avec moi dans un état de calme et d'amour. Je me servis un autre verre de vin. Comme toujours, il me suivait, tel un spectre lumineux toujours proche. De nouveau sur le canapé, il s'installa à côté de moi, son regard s'attardant sur moi, s'interrogeant silencieusement sur mon bien-être. Dans le calme et l'essence profonde et authentique, je l'observais, son rythme manquant, son réconfortant. Que ferions-nous l'un sans l'autre? Ne le feriez-vous pas? D'accord? Demandai-je, un sourire subtil ornant mon visage. Sa queue battait avec ce rythme familier, un signal rassurant que tout irait bien. La nuit s'épaississait, des ombres rampaient devant les fenêtres, tandis que le monde extérieur s'évanouissait. Je me levai pour tirer les rideaux, Toby me suivant comme toujours. C'était devenu notre rituel, notre chorégraphie silencieuse. Il ne me laissait jamais affronter le silence seul. Je retournai vers le canapé et laissai échapper un lent et réfléchi murmure. Il y a des moments, cette vie, où je me surprends à remettre en question l'essence même de tout cela. Cette habitation, ce réconfort et pourtant si peu de vitalité intérieure.
Il me regarda avec une tendresse qui emplit ses yeux. Bien que mes mots lui échappassent, il y avait un sentiment indéniable qu'il comprenait. Leur essence, j'ai perçu dans ce regard. Je suis présent. Je t'écoute. En cet instant fugace, cela me suffit. À l'aube, le rythme familier reprit. Toby se précipita dans la cour, moisissant un café, le regardant accueillir le monde comme s'il était nouveau. Ces derniers jours, je l'observais plus attentivement, accroché à ces instants sereins. Pourtant, ce matin-là, un changement se produisait. Toby revint, quelque chose le serrait fort. Je m'accroupis pour examiner un carnet de cuir usé dont la surface était marquée par le passage des années, probablement découvert à l'ombre des arbres. « Qu'as-tu découvert, mon garçon ?» demandai-je en lui massant doucement l'arrière des oreilles, tout en tournant les pages d'un léger mouvement. Elle regorgeait de notes, de croquis et de fragments de pensée. Il devait appartenir à quelqu'un qui avait vécu ici avant. Pourtant, dans l'encre effacée, des fragments de mon être ont émergé. Mes aspirations, ma solitude et mes incertitudes. Toby tout près, observant avec une sérénité inébranlable. Je trouve toujours du réconfort dans ta capacité à me ramener à l'essentiel, murmurai-je en lui caressant doucement la tête. Cette révélation sans prétention a éveillé une profondeur en moi. C'était peut-être le moment d'insuffler à ces murs une plus grande vitalité. C'était peut-être le moment de cesser de laisser le silence façonner mon existence. Finalement, je me suis retrouvée perchée sur un banc dans le parc, enveloppée par les strains des arbres et par les échos lointains des enfants qui jouaient. Toby s'est allongé à mes pieds, son regard s'est porté vers les oiseaux et les écureuils. Un mélange de curiosité désinvolte illuminant son « Tu sais, Toby » murmurai-je doucement. Je crois avoir perdu le sens de la vie. Son visage s'illumina comme s'il anticipait mes prochains mots. C'est peut-être le cas. Chaque instant de silence, chaque instant d'attente, qu'est-ce que j'attends vraiment? La brise caressait ma voix et lui, tout près, calme et rassurant. Un souvenir refit surface écho à un sentiment exprimé autrefois par mon mari. Toby est votre meilleur thérapeute. Ce jour-là, cela résonna d'authenticité. De retour à la maison, un subtil changement s'était opéré en moi. On ne savait pas si c'était la large conversation que nous avions eue, l'atmosphère sereine du parc, ou peut-être la simple présence de Toby qui avait éveillé quelque chose en moi. En ouvrant le tiroir, mon regard frôla un carnet vierge et j'eus l'envie de commencer à écrire. Vision, émotion, fragments perdus de mon être se déversèrent sur le papier. À chaque mot, une sensation d'euphorie m'enveloppait. Toby reposait à mes côtés comme toujours, sentinelle de cette sereine métamorphose. Ce soir-là, je me suis retrouvée à me confier à lui. Tu sais, Toby, il y a des moments où je me demande si c'est vraiment la vie que j'avais imaginée. Il a fixé son regard sur le mien, une profondeur qui me semblait profonde, et m'a doucement caressé la main jusqu'à ce que je recommence à le caresser, comme si ce simple geste pouvait apaiser toutes mes pensées turbulentes. Je me demandais de plus en plus
la vie que j'avais imaginée, une demeure magnifique et pourtant vide de vie, un compagnon souvent absent, une routine qui commençait à tourner en rond et pourtant Toby a réussi à donner à tout cela un sens. Il ne cherchait rien et offrait tout. Un soir, alors que je préparais le dîner, je me suis surprise à lui avouer à voix haute: mon désir de voyager a toujours été ancré dans une quête de découverte de soi et non dans la recherche de compagnie. J'ai envie d'explorer le monde, de savourer des cuisines exotiques et de flâner dans des rues qui me sont connues. Toby inclina la tête, une question silencieuse flottant dans l'air comme pour dire « Alors, pourquoi pas ?» La question me trottait dans la tête. Le lendemain matin, alors que je me promenais dans le parc, j'aperçus une pancarte. Un atelier consacré à l'écriture créative se tiendrait à la librairie du quartier. Elle captura mon attention, peut-être marquise le début, non pas d'une grande évasion, mais d'un modeste pas vers quelque chose d'unique. À notre retour à la maison, je notai méticuleusement les détails et me promis d'y aller. Ce choix, apparemment anodin, alluma une flamme en moi. Peut-être n'avais-je qu'à écouter ce doux murmure que j'avais longtemps négligé, celui que Toby semblait toujours percevoir avec tant de force. Clarté. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai ressenti un faible lien avec la personne que j'avais autrefois.